famille qui est Ola Khadasha, c'est déjà une famille délicate, point de vue emploi, point de vue stabilité, point de vue intégration. Quand on rajoute des crises, par exemple, des crises personnelles, très rapidement, ça devient très grave concernant l'emploi. Salut à tous, bienvenue. Le panel de la Tzedaka cette semaine est composé de 3 personnalités passionnantes. Le thème abordé aujourd'hui avec elles, ce sera la réinsertion professionnelle. Comment on fait lorsqu'on n'a pas travaillé depuis longtemps ou lorsque tout simplement on n'a jamais travaillé en Israël? Comment on peut conquérir le monde du travail israélien? Alors pour ce faire, nous aurons Eva Cohen, responsable des hubs de l'emploi à Tel Aviv et à Jérusalem pour Qualita ainsi que le Pôle emploi en général. Bonjour Eva. Bonjour. Nous aurons Sylviane Barou qui travaille au sein de l'association Beatzmi, qui s'occupe des francophones. Et le but de cette association est justement d'être un tremplin pour leur permettre de se réinsérer professionnellement. Bonjour Sylviane. Bonjour Cathy, bonjour à tous. Et nous avons le plaisir d'accueillir le Rav Yonatan Seror de la communauté Toldot Yitzhak de Tel Aviv. Bonjour Rav Yonatan Seror, bienvenue parmi nous. Bonjour Cathy, très heureux. Nous aussi. Alors on est ravis parce que c'est vrai qu'il y a un processus pour permettre aux gens d'accrocher les wagons et de se réinsérer professionnellement. Ce n'est pas toujours facile. J'aimerais commencer avec vous, Rav Yonatan Seror. Vous avez vu de nombreuses personnes de votre communauté prendre de plein fouet la crise et se retrouver dans des situations assez inextricables. Oui, tout à fait, Cathy. On a différents membres de la communauté qui ont été, comme vous l'avez dit, frappés par la crise. Certains qui travaillaient dans la branche du tourisme. Donc, vous imaginez que la branche du tourisme s'est totalement effondrée pendant cette dernière année. La branche de la restauration, beaucoup de personnes qui avaient des restaurants, ils ont dû en fermer 2 sur 3. Et puis, ils ont bien sûr d'autres personnes qui étaient dans qui pratiquaient des métiers comme la comptabilité et qui eux aussi indirectement ont été touchés, puisqu'à partir du moment où la branche du tourisme et la branche de la restauration est frappée, automatiquement ça a un impact également sur les comptables et sur tout ce qui tourne autour, puisque eux aussi sont rattachés à toutes ces catégories d'emploi. Et donc, il a fallu qu'ils cherchent à se reconvertir dans d'autres branches. Donc, il y en a qui ont essayé de se reconvertir dans le high-tech, d'autres dans l'immobilier, d'autres qui n'ont pas cherché à se reconvertir, mais qui ont essayé un petit peu de mettre l'accent plus sur, par exemple, si on regarde la branche de la restauration, à penser un petit peu différemment que d'habitude, comme on a tous fait, et mettre plus l'accent sur le takeaway, travailler avec Volt, ces shlichim qui font des colis, des mishlochim pour des particuliers. Et la troisième branche qui a aussi été frappée, c'est bien évidemment ce qu'on appelle la Aliyah Boim, qui eux, à partir du moment où ils se sont installés avec leur famille en Israël, mais ils ont gardé leur métier en France. Donc, alors ça aussi, là aussi, ça se divise en deux parties. Ceux qui ont gardé leur métier en France, mais qui travaillent par téléphone ou par Internet ou par ordinateur. Donc, eux, plus ou moins, ils ont réussi à minimiser en fait les dégâts. Mais ceux qui doivent se rendre sur place en France, comme les docteurs, les dentistes, tous ces corps de métier qui nécessitent bien évidemment une présence sur place en France, ils se sont retrouvés devant 2 options. Ou bien rester ici en Israël sans argent, ou bien alors malheureusement repartir en France et rester bloqué en France pendant quelque temps, puisque comme vous avez suivi mieux que moi l'actualité, à chaque fois il y a eu des nouvelles mesures. J'ai vu le député M. Hadi qui essaye justement avec le Premier ministre israélien de mettre en place
des accords comme Israël l'a fait avec d'autres pays, mais ça prend des semaines et des mois. Et en attendant, les gens, il faut bien qu'ils mangent. Donc voilà pour... Alors, on parle bien sûr, Rav Seror, vous parlez de professions de gens qui ont des situations assez, on va dire, de belles situations, on va dire ça comme ça, mais il y a beaucoup de gens qui se sont donc retrouvés du jour au lendemain en raison de la crise sanitaire, sans rien, avec du mal à remplir les frigos et qui ont dû, alors que ce n'était pas du tout des gens qui avaient l'habitude de demander de l'aide, de se retrouver à demander de l'aide, voire à se reconvertir. Alors là, dans ce panel-là, on va plus particulièrement focusser sur la réinsertion professionnelle. Alors Eva, j'aimerais connaître quel est le processus pour aider les gens à se reconnecter au monde du travail ou alors à changer complètement d'univers professionnel. Est-ce qu'il y a des outils qui sont mis en place et qui sont à la portée de tout à chacun aujourd'hui ? D'abord, oui, mais il faut d'abord parler un petit peu de cette communauté qui est en difficulté en ce moment. Il faut savoir que être Olé Khadash, une famille qui est Ola Khadasha, c'est déjà une famille délicate, point de vue emploi, point de vue stabilité, point de vue intégration, c'est déjà extrêmement délicat. Quand on rajoute des crises, par exemple, des crises personnelles, comme un accident, chas v'shalom, une tragédie, très rapidement, ça devient très grave concernant l'emploi. Et quand on rajoute la crise du Covid, alors ça devient vraiment insupportable pour certaines familles. Mais il faut quand même dire et souligner, Cathy, que c'est possible. Cette année, comme tous les ans, on a contribué à pas mal de familles, à plus de 170 familles, à trouver du travail en Israël. C'est sûr que ce ne sont pas les gens, ce sont des gens qui ont déjà des petits métiers ou peut-être des familles nombreuses, c'est déjà difficile pour eux. Mais certains d'entre eux sont déjà des gens qui travaillent déjà, il faut bien le dire. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? D'abord et avant tout, il faut comprendre que ce même service de Tzedaka qui est géré par Kalita essaye quand même de regarder, de voir toutes ces familles de façon holistique, c'est-à-dire pas seulement distribuer des bons d'achat ou alors aider, donner des subventions financières, mais aussi essayer quand même de regarder tout le contexte. Par exemple, est-ce que ces gens-là ont bénéficié de leurs droits ? Par exemple, les droits de Olé Khadash en termes d'emploi et de formation. Est-ce qu'aujourd'hui, un Olé Khadash de ces familles, qu'ils essayent de survivre, qu'ils essayent de sortir la tête de l'eau, est-ce qu'ils ont pris ce temps de connaître leurs vrais droits concernant, par exemple, le ministère de la Klita, par exemple, les formations, les ulpanim, c'est une chose qu'on essaye de voir. De plus, nous, on a mis en place une série de petites formations, de petits ateliers spécialisés pour essayer de ramener les gens ou de réorienter les gens dans le monde de l'emploi. Alors, bien évidemment, pas tous les métiers sont pour l'instant ouverts pour tout le monde et peut-être pas pour ces familles. Ça ne veut toujours pas dire qu'on ne peut pas faire grand-chose. Oui, on peut. D'abord, leur donner les outils. Connaître le monde du travail en Israël. Il y a certaines familles qui sont là depuis des années, qui ne connaissent pas vraiment le monde du travail en Israël. D'abord, comprendre qu'ils ont leur chance en Israël. Même si pour l'instant, c'est très difficile, même pour l'instant, leur état personnel fait que seulement d'envisager de se remettre au travail, c'est pratiquement impossible. On dit, mais oui, vous avez quelque chose d'égalité, vous pouvez offrir quelque chose au monde du travail israélien. D'abord, comment chercher du travail ? Il y a même pas quelques années pour chercher du travail, on ouvrait les journaux, c'est fini tout ça. Il faut préparer les gens. Comment ? Et certainement des gens qui sont très occupés, qui ont un quotidien qui est difficile. Il faut essayer de donner des outils simples et précis, comment trouver du travail. Ensuite, comment se présenter à un travail. Donc tout ça, nous, on essaye de façon adaptée de remettre ces gens-là sur la voie du travail. De plus, on essaye aussi d'avoir, via nos contacts avec les municipalités, de leur proposer des programmes, des services qui sont donnés par les municipalités. Entre autres, par exemple, le programme de Beatzmi. J'imagine que Sylviane va en parler un peu plus. Exactement. Mais c'est un programme qui va parfaitement à ces gens-là, puisque ça leur donne vraiment une réponse holistique sur beaucoup de points de vue. Donc, on essaye aussi de les orienter sur ce genre de programme.
Alors justement, Sylviane, le programme de Beatsme, vous avez choisi d'aider ces gens à accrocher les wagons, j'aimerais dire, du monde du travail grâce à une meilleure connaissance de la société israélienne. Est-ce que c'est indispensable pour pouvoir se sentir apte à déplacer des montagnes et aller soit changer d'orientation professionnelle, soit aller se proposer pour un job dont on a les qualifications? Ce programme n'est pas obligatoire pour tout le monde, mais il est nécessaire et presque indispensable pour des personnes qui sont montées en Israël et qui ont perdu pied, ou qui sont en sous-emploi ou sans emploi, et qui ont des compétences qu'ils n'arrivent pas à faire valoir en Israël. Donc, le travail que Beatsme fait en amont de Kalita, et après, quand les gens sont plus forts, alors ils sont plus prêts à aller trouver du travail. Donc, moi, je travaille avec une coach franco-israélienne qui rencontre en ce moment en Zoom. Plusieurs fois, on organise des sadnaot, des ateliers une fois par semaine, où on travaille sur ses compétences, on travaille sur les blocages qu'on peut avoir, on travaille sur la culture israélienne, on travaille sur tout ce qui concerne le domaine du travail et quelles sont nos compétences. On fait des exercices, c'est très intéressant, c'est très interactif. En parallèle, moi, je fais un suivi personnalisé avec chacun d'entre eux. Il y a entre 10 et 20 personnes qui participent à l'atelier. En ce moment, on est moins à cause de la Covid, mais on travaille comme fait Kalita, pour essayer de coudre un petit peu le costume qui convient à chacun des personnes pour qu'elles arrivent à réaliser leurs rêves professionnels. Alors justement, quand on a faim, parce que malgré tout, il y a certaines familles qui se sont retrouvées dans des situations dramatiques, comment on peut avoir la force de se dire on va aller se former, on va changer d'orientation professionnelle, comment on fait? Alors déjà, les ateliers qu'on organise, on les organise le soir. Ça veut dire que les gens qui travaillent, qu'ils soient dans des calls, qu'ils soient dans des GAN, qui travaillent, qui fassent des ménages, qui fassent toutes les personnes qui travaillent continuent de travailler. On leur dit, c'est pas du tout à la place d'eux, c'est en plus. Mais en parallèle, les gens arrivent, il y a pas mal de personnes qui arrivent pendant le processus de changement pour eux, arrivent à se dire, tiens, je pourrais peut-être me diriger vers ce métier, vers tel métier. Finalement, j'ai ces compétences. Finalement, les gens, quand ils arrivent à 40 ans, 30 ans, 50 ans en Israël, il y avait des métiers, des situations qui étaient très, très tranquilles au niveau économique, social, chevrati, tout. Ils arrivent en Israël, ils arrivent avec leurs rêves, et il y a un vrai rêve de sioniste qui existe, bien sûr, mais on le sait que la réalité n'est pas toujours hyper facile, qu'on doit se confronter à une nouvelle langue, à une nouvelle culture, à une nouvelle chaleur de la population locale, mais aussi parfois à des attitudes que le français n'est pas prêt à toujours à supporter. Donc, on apprend, on fait beaucoup d'exercices par rapport à ça pour essayer d'arriver à ce que les gens arrivent à des entretiens d'embauche où ils puissent savoir réagir, répondre à certaines questions. Tout est différent dans le processus d'entretien, dans le processus de recherche d'emploi en Israël. Tout est plus, je dirais, un peu méditerranéen peut-être, mais tout est très différent. D'abord, on se tutoie. Il y a une attitude qui est différente. Tout est différent. Donc, on travaille beaucoup là-dessus. Mais ce qui est important de dire, c'est que pour celui qui est en perte de vitesse et qui se sent un petit peu perdu dans la société israélienne, oui, le programme Beatsme je pense, est extrêmement enrichissant pour la personne et peut apporter énormément de choses. Et on a aussi un accompagnement qui est aussi, on travaille avec le service social de la ville. Donc, s'il y a des petits soucis ou des gros soucis dans la famille, s'il y a des soucis d'argent, savoir quels sont ses droits, pouvoir partir étudier. Alors, on peut aussi les renseigner par rapport à ça. On les accompagne jusqu'à ce qu'ils arrivent à rattraper le wagon, justement, et à repartir et à avoir des projets professionnels. Ok, alors Rav Yonatan Seror, est-ce que vous avez rencontré dans votre communauté des familles qui sont arrivées vers vous complètement démunies, qui ne savaient pas vraiment quoi faire, par quel bout prendre leur situation? Est-ce que vous avez pu les aider? En fait, c'est vrai que dans notre communauté, disons qu'il y a eu moins, à part les problèmes dont je vous ai parlé, disons que les gens, comme j'ai dit tout à l'heure, ont essayé de se reconvertir un petit peu tout seuls. Il y a eu différentes réactions de la part des gens. Baruch Hashem, je pense que les gens ont réussi à se confronter chez nous. Après ça, je vous parlerai
d'autres familles. Mais chez nous, en fait, les gens ont essayé de penser un petit peu différemment, ce qu'on appelle l'archov michout sakufsa, c'est-à-dire penser à d'autres choses, se reconvertir, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est donc changer de métier en fait, ou bien trouver des budgets extérieurs, comme les précédentes personnes qui ont parlé avant moi l'ont dit. Donc il y a des aides de l'État, donc ils ont essayé de faire appel à ces aides-là, des aides du consulat pour ceux qui sont enregistrés au consulat. Ils se sont tournés vers des associations et c'est plus ou moins, ils ont fermé, comme on l'a dit tout à l'heure, certains de leurs restaurants et c'est plus ou moins reparti sur les rails. Ils ont minimisé les dégâts. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres familles avec lesquelles je suis en contact dans tout le pays qui, eux, par contre, ont vraiment pris la crise de plein fouet et pour l'instant, bien sûr, dans le cadre donc, de cette opération de la Tzedaka avec Kalita, en partenariat avec Kalita, eh bien, on essaye justement de faire en fait des jumelages un petit peu entre notre communauté et des familles pour justement essayer de leur venir en aide. Alors bien sûr avec une très très grande discrétion, personne n'est au courant de quoi que ce soit. Ce qu'on appelle Matam Besséter. Les familles ne savent pas à qui elles donnent, les familles qui reçoivent ne savent pas de qui ils ont reçu. C'est le meilleur système de tzedaka qui puisse exister. Et bien sûr, grâce à ce système que Kalita a mis en place, donc d'essayer de non seulement d'aider les familles à l'approche de Purim et Pessah, mais également de les accompagner jusqu'à leur réinsertion professionnelle. Donc, a priori, tout a été étudié pour justement essayer de remettre ces familles sur les rails et du moins minimiser pendant cette période leurs problèmes économiques jusqu'au moment où, Bezrat Hashem, ils vont repartir, ils repartiront, ils vont réussir à s'intégrer. Et ça, c'est quelque chose de très, très bénéfique. Alors, il faut rappeler que cette année, la campagne Israël Tzedaka by Kalita 2021 pour objectif de récolter 10 millions de shekels, c'est-à-dire 5 millions et 5 millions de matching par des grands donateurs. Donc, c'est un objectif assez exceptionnel, mais qui va permettre peut-être à plus de familles d'être aidées encore un peu plus. C'était des aides mensuelles. C'est entre 500 et 750 shekels par mois et par famille pendant un an. Donc là, ça sera peut-être un soutien supplémentaire qui leur permettra peut-être de trouver du travail. Alors Eva, est-ce qu'il faut avoir la tête claire et libre pour pouvoir se lancer dans cette recherche de travail? Objectivement, oui. Subjectivement, c'est un autre problème. Il y a très souvent ces familles qui sont surpassées de la situation, des fois, sont assez sûres et certaines qu'ils n'ont pas la tête à ça, que pour l'instant, d'essayer de se réorienter au travail et à n'importe quelle condition, c'est juste impossible. Et il y a un vrai travail à faire concernant le narratif, la possibilité, le fait de peut-être trouver un travail qui est adapté, le fait du bien que peut nous donner un travail, mis à part un salaire, bon, même si les salaires, c'est pas toujours terrible quand on parle de petits métiers ou à mi-temps, mais le fait de se mettre dans un monde du travail israélien donne énormément de force et de confiance en soi. Parce que très, très, très facilement, ces familles se disent « mais c'est impossible, je ne pourrai jamais travailler en Israël ». Alors que leur donner cette force et l'opportunité d'avoir un travail. Et on ne parle même pas d'un gros boulot, quoi. Juste avoir un travail dans un monde israélien, c'est énormément de force et de confiance qui est importante à ce stade-là. De plus, Cathy, il faut parler un petit peu, je l'ai souligné, du narratif. Alors nous, cette année, on essaye d'avoir une vraie discussion avec toutes les organisations parce que comme tu sais Cathy, cette opération de Tzedaka, c'est une très très grande ardoute de toutes les organisations qui s'occupent de la communauté en Israël, entre autres le consulat qui a été signalé, mais en fait c'est vraiment une très très grosse coopération. Donc nous, on essaye aussi, mis à part les bons alimentaires, d'orienter aussi toutes ces organisations vers un discours travail, emploi, possibilité
essayer de se réorienter, même si ça a l'air vraiment inabordable pour l'instant, il faut essayer. Maintenant, on a dit ça ne veut toujours pas dire qu'il va y avoir un très gros changement. Mais c'est un processus, c'est sur long terme. Alors peut-être cette année, on aura quelques personnes, mais l'année d'après, encore plus. Alors il y a aussi quelque chose qu'il faut préciser, Eva, je crois, parce qu'on en a beaucoup et souvent discuté. Lorsqu'on rentre dans un job et qu'on montre qu'on est capable, qu'on a des compétences et qu'on est un travailleur, un vrai travailleur, alors on rentre à un certain niveau de salaire, mais c'est très facile d'évoluer rapidement dans des sociétés israéliennes, contrairement à la France. Alors je dirais facile, peut-être pas, mais possible, oui. Et surtout, ce qui est important de dire, c'est même sans avoir aucune vraie éducation, d'accord, une éducation, par exemple, universitaire ou académique, ou même sans avoir de métier, si on a de vraies compétences, quand on rentre dans un travail et on donne le maximum de soi, et notre travail, ils sont capables de voir les résultats, de voir l'épanouissement, le développement. Oui, bien sûr, il y a possibilité d'essayer d'avoir des travaux un petit peu plus adaptés, un petit peu mieux payés. Bien entendu, il y a un chemin à faire, mais il est possible. Alors, Sylviane, est-ce qu'il y a des cas que vous avez, de personnes que vous avez accompagnées qui s'en sont sorties, qui ont réussi à intégrer le marché du travail israélien depuis le début du programme de Beatsmi? Alors, oui, il y en a qui ont réussi on n'a pas eu encore un 100%, mais on a bon espoir parce que plus les années passent, plus je comprends le besoin et plus j'acquiers aussi moi aussi de l'expérience par rapport à l'accompagnement que je fais. Alors, il y a des personnes qui ont réussi à trouver un ou deux petits travails en Israël, en hébreu. C'est surtout ça qui est très, très important à signaler. On ouvre le 4e groupe. Ça fait 3 ans que Beatsmi s'est ouvert aux francophones. Il y a plus de la moitié des personnes qui vont participer au programme qui se sont inscrites à une formation en hébreu pour avoir un métier en hébreu, travailler en hébreu. Et donc, étudier des personnes qui vraiment sont arrivées avec un grand manque d'assurance, qui venait pas de soi, qui venait du fait de l'alia, de la rupture avec leur vie d'avant. Elles vont un peu se casser les dents, entre guillemets, mais je suis absolument certaine qu'elles vont y arriver. On peut avoir un vrai métier en étudiant 9 mois, 10 mois. Donc, et vous avez surtout constaté dans les groupes des réussites, et ça c'est bravo pour le travail. Alors, est-ce que vous serez avec nous le 21 février? Qu'est-ce que vous allez faire tous les trois? Je vais passer Blinéder ma journée d'un endroit à l'autre entre Natania, Ashdod, Jérusalem, Yehuda Veshomron. Je dirais pas tous les noms parce que les villages c'est un peu plus délicat, mais plusieurs villages du nord de Jérusalem, de Binyamin, le Hésor de Binyamin, la région de Binyamin, dans laquelle il y a beaucoup de familles, des anciens Olim Hadashim, ainsi que des nouveaux, qui ont vraiment besoin de notre aide. Et Bezrat Hashem, j'ai mis ça dans mon agenda, j'ai réservé cette journée avec l'équipe de notre association Eshet Raïl pour justement aller distribuer les bons d'achat à ces familles, venir parce que c'est pas seulement leur envoyer par la poste, mais il faut venir et surtout qu'ils aient l'impression, ça peut paraître un peu bizarre, mais bon, Hachem, on a pris sur nous un rôle qui est un rôle, on joue un petit peu les remplaçants de l'État. Avec Kalita, c'est bon, bien sûr, l'État ne peut pas arriver partout, mais ils se sentent accompagnés, ils se sentent moins seuls. Avec l'aide des associations de mes confrères que je vois sur l'écran, eh bien, Bezrat Hashem, on va faire de cette journée une journée de distribution. Et Bezrat Hashem, en espérant que... Ce sera une journée de collecte aussi, hein. Ce sera une grande journée de collecte. J'espère que vous allez distribuer, que les caisses vont continuer de se remplir grâce à la générosité de tous ceux qui nous écoutent. Eva, vous serez avec nous, j'imagine. Bien sûr. Nous, on a eu la chance toute cette année de rencontrer les familles. Cathy, comme tu le sais, on a vu les familles, on a rencontré les familles. Donc, pour être vraiment franche, on est convaincus plus que jamais qu'ils ont vraiment besoin de nous. Et on est obligé d'être là. Voilà. En tant que communauté, on doit se serrer les coudes. On ne peut pas rester indifférent. Il faut qu'on soit là pour ces personnes. Moi, je peux te dire que dans mes 2 centres, c'est déjà la folie totale. Les gens appellent toute la journée. Bien entendu, sur leur temps, c'est vraiment du volontariat. Ils ont leur travail à faire à part qu'ils doivent faire et accomplir. Mais c'est une autre tâche qui est très importante.
puis en plus, c'est vraiment une grande mitzvah, de pouvoir bénéficier de cette mitzvah de Matanot Le'Evionim et de la faire participer à d'autres pour une cause tellement noble et tellement juste. On n'a pas le choix, Cathy, il faut qu'on s'y mette. Alors nous, on a déjà commencé, bien entendu, le 21, toute mon équipe sera sur place et se donnera au maximum. Ok, Sylviane, vous serez avec nous? Absolument. Moi, je vais passer ma journée à préparer des Mishloach Manot, à téléphoner pour collecter de l'argent et à travailler aussi. Voilà, je vais passer ma journée à tzédaker avec tout le monde. Ben écoutez, en tout cas, merci d'avoir été avec nous. Merci pour quand même cette lueur d'espoir parce que oui, c'est possible. On peut, même si on est en rupture voilà, de travail, même si on est dans des situations, dans une mauvaise passe, on peut essayer de remonter. Il y a des aides pour ça. Il y a des associations voilà, qui sont là pour vous aider à retrouver une certaine dignité, à pouvoir à pouvoir donner à manger à vos familles tout simplement et à travailler comme tout le monde. Voilà, en tout cas, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle qu'un reçu CERFA, si vous faites un don de France, eh bien, vous sera envoyé évidemment un reçu CIF 46 également si vous faites un don en shekel et d'Israël. Tous les dons sont à 100% reversés aux familles. Merci d'avoir été avec nous tous les trois. Beaucoup, merci à vous. Et à bientôt. Merci, Cathy. Merci Rav Seror et merci Cathy. À bientôt. Merci à vous également. À bientôt. Au revoir. Merci, merci à tous les trois. Ciao. Au revoir.